Ok. Alors, je vous présente déjà une vidéo ici. Une vidéo dans laquelle Diané va s'exprimer sur une sourate. La sourate 19, Myriam, ayat 71. On va voir ce que Diané dit. La sourate là est à qui? Exactement. Alors, je vais prendre cette sourate là. On l'écoute d'abord Diané. Une fois il fait diversion, on va enlever, hein, on va parler tout à la fin là. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça. Sur la 43, 68 à 70 là. Là-bas, là, dit tous les musulmans. Il y a écrit, quand vous êtes ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Là, le mot musulman est là. S'il avait mis par exemple ceux qui sont musulmans, entrez en enfer, mais c'est fini. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous, vous qui, quand Allah dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, quand il dit encore, oh vous les associateurs, oh vous les infidèles, tu vois qu'il précise, oh vous les infidèles, oh vous les associateurs, oh vous. Il a dit dans le Coran, Surat 5, verset 60, non, Surat 4, verset 171. Surat 4, verset 171. Allah dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Allah il est clément, hein. Voilà, quand Allah parle aux gens, non, il parle avec respect et considération. Il parle avec amour. Il parle avec, je ne sais pas quoi. Il parle avec une certaine nation. Il dit, oh, vous les infidèles. Il dit, oh, gens du livre, hein, n'exagérez pas dans votre religion. Et puis il dit, ne dites d'Allah que la vérité. C'est-à-dire, il peut fracasser toutes ces personnes-là à la minute, hein, mais il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas. Il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Il ne dit d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui, Allah. Croyez en Allah et à ses messagers. Et puis continue. Ne dites pas trois. Cessez. Il peut détruire à la minute et puis il dit non, cessez. Ne dites pas trois, cessez. Cela sera meilleur pour vous. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, qu'Allah nous préserve. On s'en va là-bas. Ok, alors pour ceux qui ont bien suivi, pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, pour ceux qui ne sont pas dans la distraction, qui ne sont pas animés de l'esprit global, pour ceux qui m'ont bien suivi. Voilà, parce que la vidéo a un sens, les 20 secondes. Tout ce qu'il a raconté la soirée 4 là, c'est distraction. Il veut distraire les gens. Ils sont forts dans ça. Je dis à tous mes frères, si tu as la capacité, si tu as voilà, cette opportunité de débattre avec lui, par la grâce de Dieu, ne tombe pas, il faut bien les saisir, parce qu'ils mentent. Donc, dans tout ça là, le vrai débat, la vraie question, la vraie thématique, c'était la sourate 19. La sourate 19. Ça, c'est les colbosards. Ça, c'est du vampirisme. Ça, ce sont les trucs c'est-à-dire, ça, ce sont les trucs de Satan. Lucifer. Dans la sourate 19, ayat 71, il s'est prononcé, mais de façon superficielle. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Quand il s'agit là pour ton Seigneur, il a posé la question, vous parmi qui? Quand Allah veut s'adresser à ces petits, il cite les noms, il connaît les noms de ces musulmans. Vous les mécréants, il précise mécréants, vous les musulmans rentrez au paradis. Donc le vous là, c'est pas les musulmans. C'est ce que Diané dit. Donc Diané dit, quand Allah veut s'adresser aux musulmans, il connaît musulmans. Donc il va toujours dire musulmans. Donc si on voit un texte comme celui-là, soit 19, ayat 71, qui dit
Il n'y a personne parmi vous. C'est pas indiqué. Il s'agit de qui? Il ne s'agit pas des musulmans. Donc, quand on enlève les musulmans, il reste qui? Il reste le koufar. Donc, ce verset s'adresse aux mécréants. Ça, c'est un. Alors, on va d'abord gommer sa théorie selon laquelle Allah doit forcément dire musulmans là. Donc, on va faire comme lui. Comme il a dit que c'est là, quand Allah avait s'adresser aux musulmans, il faudrait qu'il y ait musulmans là. Très bien. Et d'après lui, la sourate 44, là, les musulmans vont au paradis, c'est écrit musulmans, d'après lui. Donc, nous aussi, on va prendre d'abord une sourate. On va lui poser la question ici. La sourate s'adresse à qui? La sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Donc, il y a un paradis qui a été promis aux pieux. Le paradis, là, c'est pour les pieux. La question que je pose à Diané, on n'a pas dit que le paradis ici est promis aux musulmans. Hein? Il est promis aux pieux. Alors qu'on est musulman. Non, c'est pas écrit musulman. Le paradis qui est promis aux pieux, là, c'est pour les mécréants, non? Parce que là où il n'y a pas musulman, c'est mécréant. Donc, j'aimerais que les musulmans puissent me répondre en commentaire. Le paradis qui est promis là, sans le nom musulman là, c'est un paradis qui est promis aux pieux. Les pieux, c'est qui? Ce sont les mécréants, les koufars, les mounafoukoun, les kolobozars. Vous voyez que vos gars, ce sont des tintins. Ce sont les Tom et Jerry qui viennent là pour vous mentir. Ils veulent faire diversion. Tu penses que moi, tu suis dans ça? Hein? Il n'a pas cœur de dire que les pieux là, ce sont les mécréants. Il n'a pas cœur de dire que les pieux là, ce sont les buveurs de vin. Il n'a pas le cœur de dire que les pieux là, ce sont les joueurs de loto. Il n'a pas cœur. Il va forcément dire que les pieux sont les musulmans. Mais quand il va dire que les pieux sont les musulmans, on joue la vidéo devant lui. On lui pose la question, c'est écrit aux musulmans? Question, KO debout. Donc pour ceux qui nous suivent là, si vous avez encore votre esprit en place, si on n'a pas encore mis le vinaigre dans vos têtes, vous devez au moins d'accord que Diana a menti. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les synonymes. Quand elle a dit musulman au paradis là, quand elle dit le paradis a été promis aux pieux, c'est pieux qui est musulman, c'est musulman qui est pieux. C'est ce qu'on appelle les synonymes. Ceux qui accomplissent la salade, qui accomplissent la salade, et qui croient en nos signes, qui croient au signe d'Allah. Donc tu es à KO, c'est un premier point. Maintenant le point culminant même, c'est parce qu'il dit que la sourate 19 là, ayat 71-112, que je récite en tant que vrai imam, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur. On s'arrête là. On n'a pas dit il s'agit là pour le Seigneur. On va d'abord faire un cours grammatical à tous les musulmans. Si le texte dit il s'agit là pour le Seigneur, c'est l'absolu, ça veut dire que il s'agit du Seigneur de tout l'univers. Que tu sois mécréant, que tu sois koufaro, on s'en fout de toi. Allah est ton Seigneur. Mais Allah n'a pas dit il s'agit là pour le Seigneur. Il a dit il s'agit là pour ton Seigneur. C'est un adjectif possessif. Donc il possède de qui? Il possède les musulmans. Vous voyez la différence? Hein? Si j'ai dit le sac là, tout le monde peut l'acheter. Il n'a pas encore l'identifiant. Personne encore, il n'est pas encore la propriété de quelqu'un. C'est pourquoi on dit c'est le sac. Mais si j'ai dit que Koulibaly a acheté le sac, j'ai dit c'est ton sac. Ce n'est plus le sac, c'est ton sac déjà là. Donc Koulibaly, le sac là appartient à Koulibaly. Donc Allah dit, il s'agit là pour ton Seigneur. Donc il y a déjà un choix. Il y a déjà des gens qui ont choisi Allah pour Seigneur. La question que je pose déjà à tous les musulmans qui vont commenter en commentaire, comme des kafards, des koufars, je leur pose la question de savoir, Allah est le Seigneur de qui? Quand on dit Seigneur, c'est pas le Seigneur, hein, c'est Seigneur en âme et conscience, c'est Seigneur dans les ablutions, c'est Seigneur en acte. Donc, ceux pour qui Allah est Seigneur là, il l'adore, il le vénère, il le supplie. Qui sont ceux qui supplient Allah? Ce sont ceux qui ont pour Allah Seigneur. Je pense que Diane n'a pas cœur de dire que moi qui suis en train de faire la vidéo là, en disant qu'Allah c'est le diable, je peux aussi dire qu'Allah est Seigneur. Je pense qu'il n'a pas cœur de dire ça. Mon Seigneur c'est Jésus. Mon Seigneur c'est Jésus. Donc le ton Seigneur c'est pour les musulmans. Et le ton Seigneur, si ils admettent que le ton Seigneur est mis pour les musulmans, donc vous là est mis pour les musulmans. Mais lui dit que le vous, comme ça c'est pas écrit musulman là, lui ne prend pas ça. Parce que lui il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui qui détermine déjà l'islam en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était un beau pays, un grand pays. Il se permet de dire que lui, il redéfinit l'islam en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas les urines qui sont dans votre tête là, il y a quoi là-bas? Ça c'est un. Alors, comme il refuse, nous on va faire comme si il n'était pas ivoirien. Voilà, on va le laisser.
Nous, on va prendre les textes. On va prendre Ibn Kathir, le tome 3. On ne va pas tout lire. On va lire juste l'essentiel là où, parce que là où il a menti. Donc, on va voir, parce que Ibn Kathir, l'islam, c'est les sources. L'islam, c'est pas l'affaire d'Ivoirien. Voilà. L'islam, c'est les sources. C'est pas l'affaire du bébillage. C'est pas l'affaire du commérage. C'est pas l'affaire de c'est pas ça. L'islam, c'est les sources. Vous voyez, derrière moi, devant moi, autour de moi, après moi, il y a des sources. Donc, on va demander Ibn Kathir dans le tafsir. Tafsir signifie explication. Donc, quand on va lire ça là, je me tais. Je ne parle plus. Je ne vais pas commenter. On va simplement lire. C'est déjà expliqué. Et Ibn Kathir va nous dire, d'après les compagnons de Mahomet, comment ils ont compris le verset là. Le verset là, ça s'adresse à qui? Ibn Kathir va nous dire, par la bouche des compagnons de Mahomet. Comme ça, les musulmans qui vont commenter en commentaire, ils vont dire en commentaire s'ils prennent les Ivoiriens Diané ou ils prennent les compagnons de Mahomet. Voilà. S'ils prennent Diané, ils rejettent toutes les choses islamiques. Donc ils ne tiennent sur rien. Ce sont les Ndénéndés. Ce sont les moineaux vides. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont des grosses têtes, mais avec les crânes des chats, avec les cerveaux des chatons. Très bien. Ouvrons Ibn Kathir, tome 3. Très bien. Ibn Kathir, on ouvre. Tome 3. Ok. Voilà. On vient à la sourate Mariam. Voilà. La sourate est là. À la sourate Mariam, l'ayat 71. C'est là. Ouais, je suis à la page. Ici. Ouais, bien. Je suis ici. 71. Ici. 72. Page 91. Ibn Kathir, tome 3. On va lire l'essentiel. Ibn Kathir va nous dire la sourate là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ibn Kathir va nous dire qui doit passer en enfer là-bas. Ça s'adresse à qui? Si on trouve seulement les musulmans, parce que moi, je suis koufar, si on me dit que je passe là-bas, je n'ai aucun souci. Mais lui, il a enlevé les musulmans. Si on trouve seulement les compagnons là-bas, je pense que ceux-là, ce sont des voyous. Alors, on va lire la sourate. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ah, c'est verset 71. Ensuite, virgule, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Comme il a dit que ce n'est pas les musulmans là, j'aimerais qu'ils me disent les pieux qu'on délivre en enfer là. Ce sont les mécréants. Un mécréant est pieux. Un koufar est pieux. Un noubaliste est pieux. Moi j'adore Jésus. Donc je suis pieux devant les musulmans. Donc c'est un danger même pour les musulmans de dire que la sourate s'adresse à nous. Donc nous on aurait au paradis. Vous voyez? Maintenant Ibn Kathir va nous expliquer. On raconte, voilà, c'est la partie là qui m'intéresse. On raconte qu'Abou Maïsara disait chaque nuit, donc c'était tous les jours, alors qu'il se préparait à dormir, donc avant qu'il ne dorme là, 2 points, j'aurais aimé ne jamais être né. Donc lui dit que si ça ne dépendait que de lui, il ne devait pas venir au monde. Il va nous dire pourquoi. Pourquoi tu parles comme ça, frère? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi Allah t'a créé? Toi tu dis que tu ne veux pas venir au monde. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Oh, il faut dire pourquoi tu ne veux pas venir au monde. Mais il va répondre. J'aurais aimé ne jamais être né et pleurer à chaudes larmes. Donc il pleurait en même temps. Pendant qu'il disait qu'il ne voulait pas venir au monde, mais il pleurait. Mais Allah voulait qu'il soit au monde. Pourquoi? Quand on l'interrogea sur la raison de ses pleurs, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est normal. Parce que ses amis l'aiment. Ses amis vont lui poser la question, tu pleures pourquoi? Et pourquoi tu dis que tu regrettes d'être sur cette terre? Nous on t'aime. Il va expliquer pourquoi il pleure. On va voir s'il pleure parce qu'on lui a volé l'argent. On va voir s'il pleure parce qu'il a perdu sa femme. On va voir s'il pleure parce qu'il n'a pas bien fait le coït. On va voir s'il pleure parce qu'il il n'est pas serein, il est sourd. Il va répondre lui-même. Est-ce que c'est un petit? Il est grand. Il va répondre. Très bien. Quand on l'interrogea sur la raison de ses pleurs, virgule, il dit, écoutez très bien, il répond maintenant, 2 points. Allah, nous, ça c'est un compagnon du prophète, hein? C'est pourquoi il dit Allah. Donc c'est la doctrine d'Allah. C'est un contemporain de Mahomet. Quand on l'interrogea sur la raison de ses pleurs, virgule, il dit, 2 points, Allah nous a fait savoir que l'on passera tous par l'enfer. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclarés coupables. À l'unanimité, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
du septentrion au midi, nous déclarons Oustad Diano coupable de mensonge. Nous déclarons Oustad Diano coupable de fraude. Nous déclarons Oustad Diano coupable violeur des textes. Et nous disons qu'il a pollué les oreilles des musulmans. Nous allons rayer le texte. On raconte qu'Abou Maïsara disait chaque nuit, alors qu'il se préparait à dormir, j'aurais aimé ne jamais être né et pleurer à chaudes larmes. Point. Quand on l'interrogeait sur la raison de ses pleurs, ce qui est normal, il dit, Allah nous a fait savoir que l'on passera tous par l'enfer. Oustad Diané a dit, sans adresse pour musulmans, voilà un contemporain de Mahomet qui dit qu'ils vont tous, à moins que Diané me dise que lui n'est pas musulman. S'il n'est pas musulman, il n'est pas concerné. S'il est musulman, le tous le rattrape. Si ceux qui vont commenter là, vous êtes musulmans, le tous vous rattrape. À moins que vous ne croyez plus au contemporain de Mahomet, un contemporain qui a mangé, qui a bu, qui a fait les foulées à Mahomet, à moins que vous ne croyez pas au tome 3 d'Ibn Kathir 2. Maintenant, en supposant que les musulmans résistent, parce qu'il y aurait les récalcitrants qui auront envie de Rendjembé. Il y aura des gens qui vont dire non, moi je m'en fous de ça. Je ne crois pas en Diané, je ne crois pas en Ibn Kathir. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Donc, c'est leur droit. Garizim, dédicace à Garizim. C'est leur droit de Rendjembé. C'est leur droit de dire. Leur droit de dire. L'apogée Sahih Muslim, je suis à la page 50. Je tiens à rappeler que ceux qui adorent Allah sont les musulmans. Ceux qui ne disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu là, sont les musulmans. Ceux qui n'ont que Dieu Allah, ce sont les musulmans. Ceux qui se prosternent sont les musulmans. Donc, allons dans les Sahih Muslim 50, page 50. Comme ici, vous êtes à KO. Vous résistez encore un peu. On va voir ici si vous allez résister. Il, émis pour Allah, ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu. Donc Allah va donner l'ordre aux anges de faire sortir du feu. On va voir qui va sortir du feu. Si ce sont les pingouins, si ce sont les animaux, si ce sont les chimpanzés, les chiens pourris, le bouc, le chameau, la tabaski, on va voir. De faire sortir du feu, quiconque, quand on dit quiconque, n'importe qui, ne lui associez rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. La question, on s'arrête déjà là. Qui sont ceux qui disent qu'il n'y a de divinité qu'Allah? Si j'ai entendu musulmans, sachez que ce sont les musulmans qu'Allah va donner l'ordre aux gens de prendre dans le feu. Bon, et je vois quelqu'un en commentaire qui dit le feu, c'est le matelas. Donc on va encore lire un peu pour voir vraiment quand Allah parle du feu, il fait allusion en quoi? Allah? Quand tu parles du feu, tu fais allusion en quoi? Faut être précis aussi. Toi aussi, tu n'es pas parfois précis. Sois précis un peu. Très bien. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation. Donc, le simple fait que les musulmans cognent la tête au sol, on dirait les crapauds, on dirait les coqs qui picorent. C'est pour une cause, c'est pour avoir la marque sur le front. J'espère que le frère Garizim mettra le visage d'Haroun. Pendant que je parle ici, il va mettre ça. Vous voyez Haroun ici? Et il a le visage sur le front. Voilà, c'est ce visage-là. À force de cogner la tête au sol, donc le visage-là, c'est pour que vous soyez bien marqués quand les anges vont venir vous récupérer en enfer. Voilà. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prosternation marquées sur leur front. Car le feu, jusqu'à là, on n'a pas encore l'identité du feu, dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, à l'exception de cette partie, parce que Allah lui a interdit de le faire. Point. Ils sortiront. C'est-à-dire ceux qui ne disent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Là, où ça vous dit quelque chose, non? Ce sont les musulmans. Ils sortiront donc de l'enfer. Ouais. Allah a substitué le feu maintenant par l'enfer. Donc, ce n'est pas dans les climatisations, ce n'est pas dans les étoiles à 5 hôtels là que vous allez sortir. Ce n'est pas dans la Dawa, les maisons de la DDR. Vous allez sortir du feu. Ce n'est pas sur TikTok, hein. C'est dans le feu que vous allez sortir. C'est écrit ici, hein. C'est dans le feu que vous allez sortir.
Ils sortiront donc de l'enfer, consumés par le feu. Vous voyez? Pour ne pas donner échappatoire, Allah combine maintenant le feu et l'enfer, en même temps collés. C'est ce que les Anglais appellent les faux amis. Très bien. Donc vous allez sortir de l'enfer, consumé par qui? Le voisin qu'on appelle le feu. Qui sort de l'enfer? Ceux qui n'adorent qu'Allah, qui ne disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Là, il a là, où. C'est ici là. Très bien. Ils sortiront du feu. Ils sortiront de l'enfer, consumés par le feu. Mais grâce à l'eau de la vie qu'on versera sur eux, ils renaîtront comme renaît le pourbier dans les monts de l'inondation. Très bien. Ils sortiront de l'enfer. Je relis encore le texte là. Il ordonnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associe rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde. Inutile de dire qu'il s'agit de chrétiens. Parce que nous associons. Nous disons que Jésus est Père, Jésus est Fils, il est cet esprit. Moi, j'ai associé tout ça là. Je suis un associateur. Donc ça me regarde pas ici là. Maintenant, pour ne pas rengemer, Allah vous met KO en disant, parce qu'ils attestaient, dans l'attestation de foi, qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. En arabe, il n'y avait que là, il a là où. Donc vous êtes KO. On fait ça où? C'est en islam. Est-ce qu'on fait là, il a là, chez nous? KO déjà. Les anges les reconnaîtront. Donc les anges vont vous reconnaître. Grâce aux traces de prostration. Tant pis pour ceux qui ont manqué les prières. Tant pis pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et je donne un conseil à ceux qui ont manqué beaucoup les prières. Faites les prières surrogatoires. On appelle ça les prières de rappel. Comme l'islam vous demande de faire 5 prières là. Toi tu peux faire 7. Tu rattrapes. Tu en avances. Parce que si tu n'as pas la trace dont je parle là, tu seras en enfer en train de faire là, il a là où. Très bien. Il n'y a des dieux, il n'y a d'autres divinités qu'Allah. Les anges les reconnaîtront grâce aux traces de prostration marquées sur leur front. Très bien. Car le feu dévorera entièrement le corps des fils d'Adam. Donc le feu va vous dévorer. Il va dévorer vos têtes. Il va dévorer vos cheveux. Le feu va dévorer vos yeux. Il va dévorer les paupières. Il va dévorer les sourcils là. Il va dévorer même les dents. Il va dévorer les canines. Il va tout dévorer, les mâchoires. Tout le zizi va dévorer. Les fesses dévorer. Les seins dévorer. La poitrine dévorer. Les abdos dévorer. Les gros ventres dévorer. Les oreilles dévorer. Il va tout dévorer. Le feu a une mission. Il va tout dévorer sauf la trace de prostration qui sera collée sur la tête, le squelette. C'est-à-dire qu'on appelle ça le crâne. Dans d'autres versions, on appelle ça tête de mort. Voilà. Par les traces de prostration marquées sur leur front. Car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam, virgule, à l'exception de cette partie, virgule, parce que Allah lui a interdit de le faire. Point. Ils, majuscule, sortiront donc de l'enfer. Voilà, vous avez compris? Après, vous allez mettre en commentaire, ils vont sortir du feu, ils vont sortir de l'hôtel, ils vont sortir de l'Arabie Saoudite, ils vont sortir de la pierre noire. On dit de l'enfer, hein? L'enfer n'est pas synonyme de l'eau, hein? L'enfer n'est pas synonyme des hôtels, hein? L'enfer n'est pas synonyme des draps. Vous allez sortir de l'enfer. Voilà. Ils sortiront de l'enfer consumés. C'est ce que j'ai dit. Vous serez calcitrés. Vous serez cuits. Il va vous zizailler. Allah va vous sauter. Il va vous... C'est-à-dire, sauce tatate. Voilà. Ils sortiront de l'enfer consumés par le feu. Conclusion. Entre les textes que je t'ai montrés, les plus authentiques de l'islam, Sahih Muslim, Ibn Kathir et Oustad Diané, je te pose la question. Tu crois en qui? Tu crois en qui parmi les trois? Entre les textes que je t'ai montrés, Oustad Diané, je ne suis pas sorti, j'ai pris les mêmes textes. Je n'ai pas fait un bon vers l'avant, un bon vers l'arrière. Je te pose la question. Tu crois en qui parmi les trois? À toi de me dire, mets-moi en commentaire. Si c'est Oustad Diané, tu mets Diané, que ton âme périsse en enfer. Si tu crois à Ibn Kathir, tu me mets Ibn Kathir, que ton âme pourrisse en enfer. Si tu crois à Sahih Muslim, tu me mets Sahih Muslim, et suis sûr que ton âme pourrisse en enfer. Et si tu ne crois en rien, que ton âme aussi pourrisse en enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'Allah vous accorde sa malédiction. Soyez bénis. Oui, c'était cool. Voilà.
Normalement, j'ai fini. Qui veut contester? Avant que je ne parte, j'ai encore moins 20 minutes. Qui veut contester? Il y a celui-là. Qui veut contester? S'il veut contester, dit qu'il veut contester. Parce qu'il peut peut-être monter parce qu'il est convaincu que ce que j'ai lu est vrai. Mais il faudrait que ça sorte de sa bouche. Qui veut contester? Quand il conteste, c'est un débat. Il faut te démuter.